Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais présenter une leçon de la lexique, la leçon des synonymes qui se trouve dans l'unité didactique, la 5e unité didactique et plus précisément dans la 3e semaine, la page 154 du livre de l'élève Parcours en français. Suivez-moi. Donc, comme on a dit, on va travailler sur la leçon de la lexique, la leçon des synonymes. On va utiliser le manuel Parcours au français de la 6e année d'enseignement primaire. On va découvrir et on va observer bien les phrases. On commence par une lecture de ces deux phrases. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? C'est la première phrase. La deuxième phrase, oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. On va essayer de répondre à un nombre de questions, un nombre donné de questions. Il y en a 4 questions. La première question, qu'est-ce qu'il dit? Relève et écrit les mots en gras dans la première phrase. Quand vous regardez, la première phrase contient 4 mots qui sont écrits en gras. Permis, passant, franchir, les voitures. Voilà, c'est la réponse. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? C'est la même question, mais on va travailler cette fois sur la deuxième phrase. Relève et écrit les mots en gras dans la deuxième phrase. Il y en a aussi 4 mots qui sont écrits en gras. Autorisé, piéton, traverser, les automobiles. La troisième question, qu'est-ce qu'il dit? Les mots relevés ont-ils le même sens ou un sens différent? On va retourner aux deux phrases. Regardez bien. Permis, autorisé. C'est presque le même sens. C'est presque le même sens. Passant, piéton. Franchir, traverser. Les automobiles, les voitures. Voilà, les automobiles, les voitures. Ils ont le même sens. Donc, les mots relevés ont le même sens. La quatrième question, comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens? Bien sûr, on les appelle les synonymes. On va travailler sur un exercice d'application. Je manipule et je réfléchis. Je souligne dans les deux phrases les mots qui ont le même sens. Voilà, il y a 2 phrases. Il y a « Attendez que la voie soit libre » et il y a « Traverse la route en regardant à droite et à gauche ». Comme vous voyez là, il y a 2 mots qui ont un sens proche ou bien un sens similaire. La voie et la route. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. Voilà, les mots qui ont le même sens sont ces passants et piétons. Les 2 phrases ici, on va les lire. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Vigilant, attentif. Voilà les réponses. Voilà, la voie a le même sens que la route. Les passants ont le même sens que les piétons. Et bien sûr, vigilant, c'est un adjectif qui a le même sens que attentif. On va classer les mots qu'on a trouvés dans le tableau suivant selon l'exemple donné. Permis, autorisé. Bien sûr, la voie, ça va donner quoi? La route. Le synonyme de la voie, c'est la route. Le synonyme de
Passant, c'est piéton. Et le synonyme de vigilant, c'est attentif. Voie, route, passant, piéton et vigilant, attentif. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les synonymes sont des mots qui ont un peu le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. On ne peut pas aller directement et chercher le synonyme. On doit comprendre tout d'abord le sens de la phrase et chercher le synonyme convenable. On peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens. Et voilà des exemples. Il y a des exemples des noms qui ont le même sens. Voiture, automobile. Bicyclette, vélo. Verbe. Il y a des exemples des verbes. Permettre, le synonyme de permettre, c'est autoriser. Le synonyme d'interdire, c'est défendre. Voilà un autre exemple pour les adjectifs. Permis, autorisé. Interdit, défendu. Voilà un exemple des adverbes. De ce mot, lentement. Et bien sûr, pour les conjonctions, il y en a ici des conjonctions qui expriment la cause, car, parce que. Voilà, on va maintenant travailler sur un exercice d'entraînement. La consigne, qu'est-ce qu'il dit? Je relis les mots qui ont le même sens. Voilà les mots. Interdit, rouler, croisement, vélo, circuler, carrefour, bicyclette, défendu. Bien sûr, on a vu le mot interdit, quel est son synonyme? Bien sûr, très bien, c'est défendu. Défendu. Rouler, c'est un verbe du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher dans la deuxième colonne? On va chercher un verbe du premier groupe. Voilà, c'est circuler. Croisement, c'est carrefour. Et bien sûr, vélo, le synonyme de vélo, c'est le mot bicyclette. La deuxième consigne, qu'est-ce qu'il dit? Je réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. Ou bien le synonyme qui lui correspond. Il y en a 3 choix. Attentif, lentement, déplacement. Elle roule doucement. Voilà, c'est un adverbe. On va chercher un adverbe de manière attentif, c'est un adjectif. Lentement, c'est un adverbe. Et déplacement, bien sûr, c'est un nom. Donc, le choix convenable, c'est lentement. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, elle roule lentement. Deuxième phrase, ce conducteur est vigilant. On a vu ce terme-là. On a vu ce terme. Et son synonyme, c'est attentif. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ce conducteur est attentif. La dernière phrase, l'agent de police règle la circulation des voitures. On va remplacer la circulation par le dernier choix, c'est le déplacement. Et on va lire la nouvelle phrase. L'agent de police règle le déplacement des voitures. Et maintenant, on va finir par un exercice d'évaluation. Je m'évalue. Je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. Elle est défendue de jouer sur la chaussée. On peut utiliser des adjectifs comme interdit. Il y en a plusieurs synonymes. On peut utiliser
à la place de l'adjectif interdit et les non autorisés. La deuxième phrase, les motocyclistes roulent rapidement. Ou bien on dit, les motocyclistes roulent vite. Et vous pouvez chercher les autres synonymes et les employer dans ces phrases. Et c'est fini et merci.